Le Club Culture d'Europe 1 Matin, à présent, on commence avec le livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous avez avec vous le nouveau Stephen King. Alors, c'est pas un roman. Non, c'est un recueil de nouvelles. Alors, il y a de très très bons romans de Stephen King, Carrie, Misery, Marche ou crève, mais quand même, ces nouvelles, ces recueils sont tous incroyables et celui-ci ne fait pas exception, traduit par Jean Hesch chez Albin Michel, ça s'appelle Plus noir que noir. Ah, c'est très Stephen King comme titre. Il y a combien de nouvelles dedans ? 12, très différentes bien entendu les unes des autres, de format aussi. Certaines font une dizaine de pages, d'autres une centaine ou 30, il n'y a pas de règle. Une petite tenée, la 5e étape, c'est le titre. L'histoire d'Harold Jamison, ancien ingénieur en chef au service du ramassage des ordures de New York. Il est retraité, heureux de l'être. Il traîne une certaine mélancolie quand même, puisque sa femme est morte 5 ans plus tôt. Il a du mal à s'en remettre, mais sinon il est passionné d'horticulture, ça c'est chouette. Puis il zone sur Netflix, il lit les livres qu'il s'était promis de lire à sa retraite. Vous savez, 68 ans, ça va. Son plus grand plaisir quotidien, c'est de marcher jusqu'à Central Park et de lire le journal en version papier, parce qu'il y est resté fidèle. Et un jour, au mois de mai, le temps parfait pour lire le journal dehors, il s'agace un peu parce qu'un type s'est assis sur le même banc que lui, à l'autre extrémité, mais quand même, c'est pénible. En plus, il y avait plein de bancs de libres. Il a quelque chose à lui demander, cet homme ? Absolument, bien vu. En fait, c'est un alcoolique qui se soigne. Il est en train de passer par les étapes des AA, les alcooliques anonymes, et il en est à la 5e étape, c'est-à-dire avouer ses torts à quelqu'un, un inconnu, ses défauts, ses mauvaises actions, et il lui demande de l'écouter. Jamison hésite un petit peu, puis il dit ok, mais alors pas trop long, et c'est parti. Et bien entendu, je m'arrête là, mais c'est dingue, à la fin de la nouvelle, la chute m'a tué, et pourtant j'en ai lu des nouvelles, et on se dit mais quel génie, sérieux, quel maître. Et alors il y en a 11 autres, un homme qui touche un héritage avec quelques clauses étranges, du fantastique, du polar, c'est du King dans tous ses états. Surtout il y a le style de Stephen King, net, précis, drôle aussi. Allez-y, les yeux fermés. Enfin, ouvrez-les un peu quand même, mais de toute façon, il fait très très noir. Là. Oui, il fait même plus noir que noir. Le titre de ce recueil signé Stephen King, la couverture est très sympa, avec un crocodile tout noir. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Nicolas Caro. La sortie cinéma de la semaine, Laurie Choleva, c'est un road trip familial sur le traumatisme de la Shoah. Oui, A Real Pain, une vraie douleur en version française de Jesse Eisenberg, qui signe son 2e film en tant que réalisateur. Il joue dedans et c'est Emma Stone qui produit. C'est l'histoire de David et Benji, 2 cousins aux personnalités complètement opposées. L'un est un père de famille introverti, anxieux, et l'autre est plutôt à la cool, bien que torturé. Ils décident de partir en voyage organisé sur les traces de leurs origines juives et de l'Holocauste en Pologne avec un groupe de touristes. C'est un voyage nostalgique et mouvementé pour rendre hommage à leur grand-mère récemment décédée. C'est magnifique que tu sois là et que tu te laisses aller à autant d'audace pour moi. Merci Dan. On a fumé un joint ? Je vous préviens, la douleur sera au cœur de ce voyage. Notre grand-mère, avec Benji, ils étaient super proches. C'était vraiment la plus cool des grand-mères. Un film très réussi qui évite tous les clichés d'une comédie dramatique larmoyante. C'est délicat, c'est réjouissant, l'écriture est très juste. Et puis surtout, ce film questionne le devoir de mémoire, la santé mentale, l'héritage également, et marque par sa sensibilité et son intelligence. Voilà, donc A Real Pain, une vraie souffrance. C'est le film que vous avez choisi pour les auditeurs d'Europe 1 cette semaine. Merci beaucoup, Laurie Choleva. Et puis vous le savez, Europe 1 est la radio qui aime le cinéma. Vendredi